Regardez avec moi dans Actes, chapitre 8, au verset 4. C'est Marie Babo Soto. Actes chapitre 8 au verset 4. Actes chapitre 8 au verset 4. Alléluia. Et ensuite, regardez dans Jean chapitre 10 au verset 37 et 38. Jean 10, 37 et 38. Nous allons parcourir la parole de Dieu ce matin. Nous allons parler de la nécessité des signes, des prodiges, des miracles et des manifestations surnaturelles de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Actes chapitre 8, au verset 4, ceux qui avaient été dispersés en parlant des disciples allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'ils apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il eut une grande joie dans cette ville. La conséquence de la manifestation surnaturelle de Dieu dans cette ville de Samarie, la conséquence des miracles, des signes et des prodiges était que les gens sont devenus attentifs à la parole de Dieu et qu'il y a eu une grande joie dans la ville. Une grande joie dans la ville. La parole de Dieu nous dit aussi dans Jean chapitre 10, et c'est Jésus qui parle. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Je veux que quelqu'un mesure la portée de ce que le Seigneur a dit dans ce passage. En s'adressant à ses détracteurs, en s'adressant aux gens qui le questionnaient, aux gens qui avaient des doutes à son égard et qui se posaient des questions. Il dit ceci, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez à ses œuvres, afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi et que je suis en lui. C'est important pour nous, dans notre génération, de déterminer là où nous sommes, ce que nous croyons et ce que nous allons laisser Dieu faire en nous et à travers nous. Nous sommes dans l'ère de la communication et de l'information et beaucoup d'informations circulent. Et une de ces informations qui circulent et beaucoup de gens ont eu l'occasion d'entendre et de voir pendant leur vie chrétienne et certainement sur Internet, c'est que Dieu ne fait plus de miracles et Dieu ne fait plus de signes et de prodiges et que les gens qui croient cela ou qui participent à cela sont en fait des gens qui sont utilisés par le diable. Et il y a des chrétiens qu'on appelle des cessationnistes qui sont convaincus que le temps des miracles est fini. Et le temps des signes et des prodiges est fini. Et que nous avons maintenant la Bible. Et que donc, dès que ce qui est parfait arrive, le reste s'arrête. Je peux vous dire, ils n'ont aucune base biblique pour ce qu'ils affirment, mais ils y croient. Ils y croient presque autant qu'ils croient au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et pour beaucoup d'entre eux, si vous n'êtes pas dans ce camp-là, vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes un hérétique. Ensuite, il y a ceux qui sont des continuationnistes. Je suis en français. Et qui croient que non, le temps des miracles n'est pas fini. Et dans ce groupe, vous avez ceux qui croient effectivement que le temps des miracles n'est pas fini, mais en fait qui ne croient aucun miracle.
Il croit théologiquement que Dieu fait encore des signes et des prodiges, mais il ne croit aucun signe et prodige. Dès qu'il y a un signe et un prodige, ils sont soupçonneux. Ils considèrent que, attention, attention au diable. Il croit théologiquement que Dieu continue de faire des signes, mais il ne croit aucun signe. Et il ne croit aucun prodige. Vous dites que Dieu vous a guéri, il se méfie. Mais il croit théologiquement. Sauf que cela ne fait pas partie de leur expérience. Et dès lors où cela ne fait pas partie de leur expérience, ils ont du mal à croire que cela puisse faire partie de votre expérience. Chacun doit décider où il se trouve. Donc, ce sont des continuationnistes et des cessationnistes fonctionnels, parce qu'ils fonctionnent comme des cessationnistes. Ensuite, il y a ceux comme nous. Ok, je suis sans la house. Et il y a ceux comme nous qui croyons que Dieu fait encore des signes, des miracles, des prodiges, des actes surnaturels de Dieu se produisent encore aujourd'hui. Qu'ils le vivent, je dis qu'ils le vivent, qu'ils le vivent, qu'ils le vivent et qu'ils cherchent à les vivre encore plus. Alléluia. Mais c'est important pour nous de comprendre que nous n'y croyons pas parce que ça nous arrange. Nous y croyons parce que c'est ce que dit la parole de Dieu. Dans ce passage que nous avons lu, ce passage de Jean chapitre 10, Jésus dit quelque chose qui nous interpelle. Il dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Je mets au défi les cessationnistes de dire la même chose. Si je ne fais pas les œuvres du Père, si je ne fais pas les signes et les prodiges, ne me croyez pas. Qui va nous croire? Qui va nous croire? Et il y a des années de cela, j'étais en prière, le Seigneur a commencé à me faire comprendre que nous pensons avoir prêché l'évangile. Mais nous devons vous donner une démonstration. Une démonstration, dites une démonstration. Parce que les apôtres ont compris la nécessité des démonstrations. Et ce qui me frappe en réalité, c'est à quel point le ministère de Jésus était un ministère de signes et de prodiges. Il a enseigné abondamment la parole de Dieu. Mais il a manifesté la puissance de Dieu en continu. L'intervention, quand nous parlons de signes, de prodiges, de miracles, d'actions surnaturelles, nous parlons de la même chose. L'intervention surnaturelle de Dieu dans une situation précise qui modifie la situation, contrairement aux attentes naturelles. Alléluia. Ça peut être une guérison physique. Ça peut être une délivrance. Est-ce que vous savez que la délivrance, c'est surnaturel? Ce n'est pas quelque chose de naturel. Je trouve intéressant d'ailleurs parce qu'un des apôtres de cessationnisme, c'est un serviteur de Dieu que beaucoup de gens connaissent. Je ne vais pas dire son nom, qui a écrit beaucoup de livres et qui est très virulent contre les charismatiques et qui croit vraiment qu'il n'y a plus de miracles. Mais j'ai lu quelque chose où il a parlé d'une délivrance qu'il a faite. Quelqu'un qui a commencé à manifester un démon et il a chassé le démon. Je dis, mais c'est un acte surnaturel. Donc, il n'est pas si sensationniste que ça. Il aurait dit, non, les démons n'existent plus. Non, ce n'est pas un démon, laissez-le. Mais il a chassé le démon. Les gens ne sont pas toujours très cohérents. Mais nous demandons aussi de nous permettre d'être cohérents. Non seulement de croire que Dieu fait encore des signes, mais de les vivre également. Et le ministère de Jésus était un ministère de miracles partout où il allait. Il répondait aux besoins des gens, il agissait, il libérait la puissance de Dieu. Et il le faisait tellement qu'il avait cette réputation. Vous savez, quand vous commencez à avoir la réputation pour quelque chose, ça veut dire que vous le faites vraiment beaucoup. Il avait cette réputation. Comment est-ce que nous savons qu'il avait cette réputation? Parce que les gens le suivaient. Parce que les gens le recherchaient exprès pour être guéris. Vous ne cherchez pas quelqu'un pour être guéri si vous ne savez pas que Dieu guérit à travers lui. Est-ce que vous me suivez? Pensez à l'officier qui était venu le voir. Il revenait de la Judée. Et cet officier est venu le voir. Il est venu de loin, exprès pour voir Jésus. Parce que son fils était mourant. Il a pris le risque de laisser son enfant, qui risquait de mourir en son absence, et de venir, son fils était très très malade, et de venir voir Jésus. Et lui demander la guérison. Nous savons qu'il venait de loin, parce qu'il a mis du temps à rentrer chez lui.
Quand les gens sont venus pour lui annoncer la nouvelle que son enfant était maintenant guéri après l'intervention de Jésus, Jésus l'a guéri de loin. Alléluia. Amen. De loin. Et la parole de Dieu nous dit que c'est la veille, au moment où Jésus avait parlé, que l'enfant était guéri. Et il n'était toujours pas encore arrivé chez lui. Les gens venaient de loin. C'est pour cela que les aveugles ont couru derrière lui. Souvenez-vous de Bartimée. Et il n'a pas juste si tu veux me guérir, Seigneur, il a crié, il a hurlé. Il s'est lâché. Au point où les gens religieux, non, calme-toi. Ouh, c'est pas bien Seigneur. Ouh. Pas comme ça. Mais il était désespéré. Et il a crié, pourquoi? Parce qu'il savait que Jésus allait le guérir. Il savait que Jésus guérissait. Il savait que Jésus guérissait. Donc, il a crié à Jésus pour que Jésus puisse le guérir. Vous me suivez? C'est vraiment important de comprendre parce qu'aujourd'hui, nous avons l'habitude de lire ces histoires et nous ne mesurons pas à quel point il avait une réputation. Que Dieu donne à Abraham cette réputation. Amen. Dites Amen. Que Dieu donne à Abraham cette réputation. Amen. Que Dieu donne à Abraham cette réputation. Nous voulons avoir la même réputation que Jésus. Amen. Il était connu pour ça. Une femme, une syrophénicienne, elle est venue, elle a quitté sa ville, elle est allée loin de chez elle pour le rencontrer et le supplier pour guérir sa fille. Parce qu'il était connu comme celui qui guérissait. Nous voulons être connus pour cela. Des gens que Dieu utilise. Le 6 et le 7 avril, c'est encore une fois le week-end prophétique. La journée de samedi et le dimanche matin. Ce sera un temps dans la parole de Dieu, ce sera un temps pour entendre la voix du Saint-Esprit. Dieu parle aujourd'hui et il change les vies. Je vous invite à nous rejoindre le 6 et le 7 avril pour le week-end prophétique. Shalom. Mais ce qui est intéressant, donc je vous ai lu tout d'abord le récit concernant Philippe, parce que je veux que vous compreniez que ce n'est pas simplement une affaire de Jésus a guéri et Jésus n'est plus là. C'est que Jésus nous a donné le même mandat. Alléluia. Et il nous a promis le même esprit. La parole de Dieu nous dit ceci, dans Actes 10, 38, qu'il est témoin du Saint-Esprit et de puissance, et qu'il allait partout faisant du bien. La conséquence de la venue du Saint-Esprit sur lui, à son baptême, c'est qu'il est allé partout faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Et quand il a envoyé les 70, quand il a envoyé les 12, il leur a donné le mandat de faire la même chose. Et quand il a quitté la terre, alléluia, hey, ou quand il devait quitter la terre. Regardez avec moi dans Actes chapitre 1. Je veux que vous sortiez d'ici ce matin convaincus. Zéméné, que vous ne vous laissiez en rien ébranler. Alléluia. Et que vous décidiez que vous allez être de ceux à travers lesquels Dieu va faire des signes et des prodiges dans votre génération. Alléluia. Moi, je dis toujours, Seigneur, je veux être impliqué dans tout ce que tu fais sur la terre. Tout ce que tu fais sur la terre. Je veux être dedans. Dans Actes chapitre 1 au verset 4, comme ils sont trouvés avec eux, Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétablirais le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sous vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La question est de savoir en quoi consiste cette puissance et comment elle va se manifester. Parce que beaucoup de gens citent ce passage et disent que oui, c'est la puissance pour vivre une vie sainte, pour que quand les gens nous voient, ils disent « Waouh, ça c'est vraiment quelqu'un qui est avec Jésus ». Et bien entendu, le Saint-Esprit nous aide à vivre une vie sainte et il nous travaille à l'intérieur.
Mais le fait d'être un témoin n'est pas simplement ce que les gens voient en nous. C'est ce que les gens reçoivent de nous. Parce que nous voyons quand ils ont reçu, qu'est-ce qui s'est passé avec les apôtres? Ça nous permet de comprendre en quoi consiste cette puissance. Parce que le jour où ils ont reçu la puissance est manifestée par un acte surnaturel et des actes surnaturels. Jusque-là, ils étaient dans leur prière en attendant que quelque chose se passe. Alléluia. Hier, on a parlé des gens qui attendent que quelque chose se passe. Prenez le message d'hier. Ce message est très, très important. Gloire à Dieu. Merci pour ce Amen. God is good. mais c'est très intéressant parce que quand le Saint-Esprit est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé des choses surnaturelles. Cette puissance qu'ils ont reçue a conduit à des manifestations surnaturelles de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'ils ont commencé à déclarer des merveilles de Dieu et à prophétiser. Vous me suivez? Et ils ont commencé à parler dans des langues qu'ils n'avaient pas apprises. Dites puissance. Dites signe. Prodige. Manifestation extraordinaire de Dieu. C'est en cela que consiste la puissance qu'ils ont reçue. Ils ont reçu la puissance et tout de suite, Dieu les a amenés dans des actes extraordinaires et surnaturels. Ce n'est pas ils ont reçu la puissance et ils sont devenus des gens doux et gentils. On veut nous faire croire que quand Jésus nous a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est pour que nous soyons plus doux et plus gentils. Non. Il nous travaille, le Saint-Esprit. Il nous rend doux et gentils. Mais nous recevons la puissance pour que Dieu puisse manifester ses actes extraordinaires à travers nous. Amen. Alléluia. Et quel acte extraordinaire! Des gens sont venus de partout et chacun les entendait parler dans sa langue et déclarer des merveilles de Dieu. J'imagine qu'ils ont dû être interpellés pour dire, qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme parfois Dieu est en train de vous utiliser. Vous commencez à prophétiser sur quelqu'un, vous lui sortez l'histoire de sa vie. Peu importe le nombre de fois où vous l'avez fait, à chacun vous êtes émerveillé. Vous dites, wow, Saint-Esprit. Wow. Sauf si vous pensez que c'est vous le Saint-Esprit. Il y a des gens. Aïe. Vous êtes constamment émerveillés. Son acte, ce sont des merveilles de Dieu. Merveilles de Dieu. Et on ne s'en lasse pas. Quelqu'un arrive accablé, malade, pauvre, Dieu le guérit et vous êtes là, wow! Et vous savez que Dieu va aller guérir. Vous êtes convaincu que Dieu guérit. Vous vous y attendez. Vous avez jeûné, vous avez prié. Mais à chaque fois, vous êtes, ah, God! Dites merveille, prodige, signe. Alléluia. Des actes extraordinaires de Dieu. Oh, nous servons un Dieu qui est merveilleux. Donc Jésus nous a donné ce mandat. Et ce n'est pas simplement un mandat, c'est une promesse. Il ne nous a pas juste dit, vous allez être des témoins. Maintenant, vous recevez la puissance pour être des témoins. Et beaucoup de chrétiens se promènent dans la vie comme si Dieu leur a donné cette charge d'être un témoin. Oh, c'est dur. Non, c'est un privilège. C'est un honneur, c'est une grâce extraordinaire. Parce que pour être un témoin, il nous donne accès à sa puissance. Et quand nous acceptons cette puissance, la vie devient quelque chose d'absolument extraordinaire. Alléluia. Je dis toujours que les chrétiens s'ennuient, sont tristes parce qu'ils ne font pas les œuvres de Dieu. Quand vous faites les œuvres de Dieu, vous n'en revenez pas. La parole de Dieu nous dit qu'en Samarie, la ville était remplie de joie. Elle était remplie de joie parce que la parole a été prêchée et parce que la puissance a été manifestée. Et les gens ont vu, ils ont dit, wow, ce Dieu est grand, ce Dieu est puissant. Et leur cœur était rempli de joie parce qu'ils ont pris conscience du fait que Dieu les avait visités. Alléluia. Nos cœurs sont remplis de joie. Nos cœurs sont remplis de joie. Nous avons donc accepté que nous recevrons une puissance. Et quand vous regardez en Corinthiens 12 les manifestations du Saint-Esprit, ce sont des actes surnaturels. Et c'est pour nous aujourd'hui. Mais la question est de savoir si nous voulons vraiment être convaincus. Est-ce que c'est vrai? Il y a des gens qui vont dire, mais ce n'est pas nécessaire.
Oui, on croit que c'est Dieu qui le fait, mais ce n'est pas nécessaire. Il ne faut pas mettre l'accent dessus. Ce n'est pas nécessaire. C'est Christ qui doit être élevé, comme s'il y avait une contradiction entre le fait d'élever Christ et de laisser Dieu manifester sa puissance. Aucune contradiction. Parce qu'au contraire, la manifestation de la puissance de Dieu élève Christ. Moi, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Parce que Jésus nous a fait comprendre, dans Jean 10, 25, il dit ceci: les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma faveur. Vous me suivez? La première raison, c'est que les signes, les prodiges, les miracles, des actes extraordinaires de Dieu apportent en témoignage, sont une preuve de la réalité de Dieu et de l'identité de Jésus. Dans un monde où il y a beaucoup de, ce qu'on appelle en anglais truth claims, beaucoup de personnes qui prétendent détenir la vérité. Et il y a des moments où c'est dans la démonstration de la puissance de Dieu que la différence se fait. Alléluia. C'est dans les actes extraordinaires de Dieu. Parfois, ce sont des visions que Dieu donne. Il y a un serviteur de Dieu que j'aime bien qui disait qu'un jour, dans une de ces réunions, en plus, il y avait tellement de monde que les gens étaient assis à l'extérieur. Et il y avait assis à l'extérieur un homme qui était un érudit islamique. Parce que son ministère est dans un endroit au Nigeria qui est majoritairement musulman. Et cet homme, Dieu seul sait pourquoi, était venu à cette réunion. Mais il était assis à l'extérieur. Et pendant que le serviteur de Dieu prêchait sur la réalité du ciel et de la terre, de l'enfer et du ciel plutôt, de l'enfer et du ciel, Dieu lui a ouvert les yeux, a donné une vision à cet érudit islamique. Et il a eu une vision de Jésus au ciel. Il s'est converti sur le champ. Dites extraordinaire. Signe et prodige. Signe et prodige. Signe et prodige. C'est vraiment important pour nous de comprendre que Dieu veut se manifester. Il veut se manifester de différentes manières. Et il cherche un peuple qui va aller au-delà de son ignorance. Et qui va dire, Père, manifeste-toi. Manifeste-toi. C'est ce que les apôtres ont demandé. Ils désiraient, ils ont demandé. Ils ont dit, étends ta main. Aïe, 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 aïe. Étends ta main. Quelqu'un en Barance va commencer à le demander. Amen. Père, étends ta main. Qu'ils se produisent des signes, des guérisons, des miracles dans le nom de ton saint serviteur Jésus. Amen. Ils l'ont demandé et ils l'ont obtenu. Nous allons demander, nous allons obtenir. Amen. Au nom de Jésus. Nous allons obtenir. Jésus nous a dit, vous recevrez une puissance. Nous recevrons une puissance. Mais c'est intéressant de le savoir parce que ces choses, la preuve, Dieu apporte, il aide les gens à comprendre qui il est en manifestant des actes de puissance pour les sortir de leur enfermement, de leur carcan. Il fait quelque chose qui attire leur attention. Et Jésus le savait, et Jésus en a beaucoup parlé. Si vous lisez l'évangile de Jean, il en parle non-stop. Nous prenons l'évangile de Jean comme cet évangile très théologique, et c'est vrai. Mais c'est aussi un évangile où Jean raconte les confrontations de Jésus avec ses détracteurs. Et il se défendait en continu. Et il parlait non-stop des choses qu'il faisait, de qui il était et des choses qu'il faisait. Et il attirait leur attention sur le fait que ce qu'il faisait apportait la preuve de qui il était. Aujourd'hui encore, ce qu'il fait apporte la preuve de qui il est. Parce que nous sommes maintenant dans une génération qui est très spirituelle et où il y a beaucoup de spiritualité. Qu'est-ce qui fait la différence? Nous connaissons la vérité au sujet de Jésus. Mais il y a des gens qui ont besoin d'avoir une confrontation avec sa puissance pour que leur attention soit éveillée et qu'ils puissent dire, ok, peut-être que... Non, mais nous croyons tous en Dieu. Non, nous ne croyons pas tous dans le même Dieu. Mais je vais t'apporter la preuve de qui est mon Dieu. Est-ce que vous me suivez? Vous ne me suivez pas. Amen. Alléluia. Jésus a dit ceci. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas.
Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez à ses œuvres afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi et je suis en lui. En d'autres termes, Jésus il reconnaissait le fait que c'était peut-être difficile pour eux de l'accepter. Mais au moins, ils devaient voir ce qu'il était en train de faire et comprendre que Dieu seul pouvait faire ces choses. Et que donc, dans la mesure où il était en train de faire ces choses, c'est que certainement, Dieu était avec lui. Est-ce que vous me suivez? Dans Actes chapitre 2, verset 22, il nous a dit ceci. Israélites, écoutez ces paroles. Abraham, écoutez ces paroles. Amen. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth, en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Et c'est une autre traduction le dit ainsi. Vous le savez tous, Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'approuvait en accomplissant par son moyen au milieu de vous des miracles, des signes et des actes extraordinaires. En d'autres termes, Dieu t'a témoigné de Jésus. Qui était Jésus en accomplissant des miracles? Aujourd'hui, il témoigne encore à notre génération pour leur dire qui est Jésus en accomplissant des miracles, en accomplissant des signes. C'est Dieu qui veut le faire. Mais il veut un peuple qui veut le faire aussi. Et nous sommes ce peuple. Nous sommes ce peuple. Donc, il apporte la preuve de l'identité de Jésus. Il apporte la preuve que sa parole est vraie. Quand Jésus a envoyé les disciples à son départ pour aller annoncer l'évangile, la parole de Dieu nous dit dans Marc 16, verset 20, ils sont allés proclamer la parole de Dieu. Et nous aussi, nous allons proclamer la parole de Dieu. Et j'aime beaucoup ce passage qui dit le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leur prédication par des signes miraculeux qui l'accompagnaient. Les signes sont une confirmation de la véracité de la parole qui est prêchée. Les signes sont une confirmation que le message apporté ici, dans ce lieu, par ce serviteur, par ces gens, est vraiment la parole de Dieu. Il a confirmé leur prédication en apportant des signes et des prodiges. Lorsque vous annoncez l'évangile, vous sortez dans la rue, vous annoncez l'évangile à quelqu'un, attendez-vous à ce que Dieu fasse quelque chose. Amen. Attendez-vous à ce que Dieu fasse quelque chose de surnaturel. Amen. Qui donne une parole de connaissance, qui vous ouvre les yeux pour que vous voyez sa vie, que vous puissiez lui dire, voyez, il y a ça et ça que Dieu dit te concernant. Et les gens sont interpellés. Où? Dieu te voit. Pourquoi est-ce que les gens courent voir les voyants? Parce qu'ils voient. Parce qu'ils voient. Les gens ont besoin de savoir qu'ils existent pour Dieu. Et quand il y a une parole de Dieu, vous venez leur prêcher l'évangile et Dieu leur montre qu'il sait qui ils sont. Et il y a des gens, vous leur annoncez l'évangile, oh non, c'est pas moi, mais c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Oui, mais en fait, le Seigneur me dit ceci te concernant. Ah oui, c'est pour toi. Est-ce que vous me suivez? Il confirme la parole qui est prêchée. Nous avons encore besoin de cette confirmation aujourd'hui. Nous avons besoin de cette confirmation avec tout ce qui est proposé aux gens comme spiritualité. Nous avons besoin de détonner dans cette masse d'informations. Nous avons besoin de montrer que l'évangile que nous prêchons n'est pas une invention humaine, n'est pas une spiritualité concoctée par quelques individus. Comme l'apôtre Pierre l'a dit, nous ne racontons pas des fables habilement conçues. Ce ne sont pas des histoires que nous avons concoctées dans notre salle de bain. Aujourd'hui, plus que jamais, la Bible est remise en question par notre génération. L'authenticité de la parole de Dieu est remise en question. La démonstration de la puissance de Dieu nous permet de montrer l'authenticité du message que nous prêchons.
Lorsque nous, je n'ai pas parlé de ceux qui sont des libéraux qui estiment que, en fait, non, en réalité, ils croient en Jésus, mais Jésus n'a pas fait ces choses-là. Il n'a pas chassé les démons n'existent pas. Bon, pourquoi la Bible dit? Non, c'est parce que Jésus a simplement suivi un petit peu les croyances des gens. Il n'a pas voulu les offusquer. Donc, ils ont écrit comme si c'était ça. Ils pensaient qu'ils avaient des démons et Jésus a chassé. Comme si, vraiment, simplement c'était pour, hein? Il y a toutes sortes de choses. Alléluia. Et si quelqu'un vous dit, un serviteur de Dieu disait que quelqu'un, il y a un frère qui ne croyait pas du tout que les démons existaient, on est chrétien, on ne peut pas avoir un démon, etc. Dès qu'on lui parle, non. Quelqu'un de très gentil en plus. On ne pourrait jamais le soupçonner d'en avoir. Et il est venu dans la pièce pour lui parler, il avait besoin de conseils. Il a dit, dès qu'il est entré, Dieu lui a ouvert les yeux, il a vu un esprit derrière lui. Et il essaie de... Non, je ne crois pas à ces choses-là. Il a dit, est-ce qu'on peut prier? Et il a prié et les démons se sont manifestés. Est-ce que vous me suivez? La parole de Dieu est remise en question. Les vérités de l'Évangile sont remises en question. La Bible en tant que livre est remise en question. Il y a des gens qui ont consacré leur carrière à décrier la Bible. Nous devons leur montrer que c'est vrai. Oh, donc Jésus n'a pas existé, d'accord. Mais au nom de Jésus, je vais faire quelque chose maintenant. Et tu me diras après si Jésus a vraiment existé. Est-ce que vous me suivez? La confirmation de la parole est nécessaire aujourd'hui. Autant qu'avant et peut-être même plus qu'avant. Plus qu'avant. Pourquoi nous avons besoin de manifester les signes et les prodiges? Vous savez, dans Acte 14, je vous donne encore un passage. Acte 14 au verset 1, du verset 1 au verset 3, rapidement. À Icône, Paul et Barnabas s'entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlaient de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. Dieu semble aimer les prodiges et les miracles. Je ne sais pas pourquoi certains chrétiens ne les aiment pas. Dieu semble aimer les prodiges et les miracles. Jésus n'a pas arrêté d'en faire. Ensuite, en partant, quand il est parti, les disciples aussi se sont mis. Et ils n'ont pas arrêté d'en faire. Et il nous est même déclaré que c'est Dieu qui permettait que cela se fasse. Il le permet encore aujourd'hui. Amen. Il le permet à travers vous, il le permet à Abba House. Mais quelqu'un va le croire. Quelqu'un va le croire. Pourquoi les signes et les prodiges, ces actes extraordinaires de Dieu? Dans Matthieu 6, au verset 1, il nous a dit ceci. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, au lac de Tibériade. Une grande foule le suivait. Une grande foule le suivait. Vous savez, les foules suivaient Jésus. Ils venaient pour être enseignés, ils venaient pour différentes raisons. Mais il nous a dit dans ce passage, une grande foule le suivait. Pourquoi est-ce que cette grande foule le suivait? Parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Les gens le suivaient parce qu'ils voyaient les guérisons. Une foule le suivait parce qu'ils voyaient les guérisons. Lorsque notre génération va commencer à voir les guérisons, les gens du monde ont des besoins. Est-ce que vous le savez? Et parfois, il y a un besoin qui élimine toute incrédulité. Et il y a certains besoins qui enlèvent la réticence d'aller à l'église. Et il y a certains besoins qui sont tellement profonds
que les gens oublient leur hostilité vis-à-vis de Jésus. Dieu veut manifester sa puissance. Les gens venaient de partout et suivaient Jésus parce qu'ils voyaient qu'il guérissait les gens. Est-ce que quelqu'un veut prier pendant 2 minutes, dit Seigneur, guéris encore aujourd'hui? Je suis à ta disposition. Abba House est à ta disposition pour que tu opères des guérisons. Et levez-vous et prier avec ferveur. Vous savez, c'est important pour nous de nous laisser instruire par le Saint-Esprit et de laisser Dieu changer notre trajectoire. Je dis cela parce que quelqu'un a besoin de laisser la parole de Dieu nourrir ses choix et non pas se laisser, et non pas rester dans ses préjugés. Personnellement, j'avais beaucoup de préjugés contre miracles, signes, prodiges. Parce que quand je me suis convertie parce que je cherchais la vérité. Pas parce que je cherchais la guérison. Ou cherchais une délivrance, ou une aide quelconque. J'estimais que ma vie, ça allait très bien. Mais j'avais besoin de savoir si Dieu était réel. J'avais besoin de savoir qui était Jésus. Il y avait juste un cri à l'intérieur de moi pour connaître la vérité. Parce que j'avais vu autour de moi toutes ces propositions de vérité. Et c'était clair pour moi qu'il n'y a pas... La vérité n'est pas relative, elle est absolue. Si elle n'est pas absolue, elle n'est pas vérité. Elle est juste une variance, une autre variance. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que notre foi n'est qu'une autre variance de la spiritualité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par moi. Jésus a réclamé l'exclusivité dans la divinité. Et parce qu'il a réclamé l'exclusivité, c'est à nous de nous plonger sur cela. Est-ce qu'il avait raison de réclamer l'exclusivité? Et c'est ce cri que j'avais pour savoir. Fallait que je sache. De telle sorte que quand je me suis convertie parce que j'ai cru à la vérité. Et quand j'entendais les gens parler de besoin de miracles, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pour moi, c'était, il faut chercher la vérité, c'est tout. Et c'est quoi les miracles? Pourquoi faire? C'est pour les gens qui ne sont pas très intelligents. Nous autres, nous avons un processus de réflexion et d'analyse critique. Nous sommes parvenus à la foi parce que nous avons cherché la vérité. Et Dieu m'a fait comprendre que j'étais orgueilleuse. Et en plus ignorante de sa parole et de sa pensée. Je veux que quelqu'un comprenne aujourd'hui que Dieu veut se révéler. Et il utilise sa puissance, la manifestation de sa puissance pour attirer l'attention des gens. La parole de Dieu nous dit clairement que la puissance de Dieu attire les gens. Les gens étaient attirés vers Jésus. Ils venaient à lui massivement parce qu'ils entendaient parler de ce qu'il faisait. Ils venaient pour ce qu'il disait, mais ils venaient surtout pour ce qu'ils entendaient dire qu'il faisait. Et en venant à cause de ce qu'il faisait, ils ont pu l'entendre et recevoir les paroles de vie. Dieu utilise les signes et les prodiges pour attirer les gens, pour qu'ils puissent venir et entendre la parole de vie et être sauvés.